أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Avant de débuter le dars d'aujourd'hui, je veux faire mention d'une doléance qui vient de la Jamaat de Hartlepool. La Jamaat de Hartlepool est composée d'Anglais en majorité, des Anglais qui ont embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Et il se trouve aussi une ou deux familles pakistanaises. Il y a la famille de M. Hamid Khan Saheb et la majorité de ces personnes ont embrassé l'Ahmadiyya à travers ces deux personnes. Donc, ces Anglais sont en train de se plaindre, dit M. Hamid Saheb. Il déclare qu'auparavant les dars étaient en anglais et maintenant ces dars sont en ourdou et ils n'arrivent pas à tirer plaisir de ces dars car auparavant ces dars étaient en anglais. C'est vrai qu'il y a la traduction, mais il y a un certain manque en dépit des traductions. Donc, je leur demande excuse car depuis les 8 à 9 ans, les Pakistanais s'en sont plaints et il y avait des traductions de l'anglais en ourdou et vous devez prendre patience maintenant pendant quelques années. Inch'Allah va débuter des émissions qui seront en langue anglaise et quand nous aurons davantage de temps d'antenne, on pourra faire des émissions en anglais pour les anglophones. Inch'Allah. Donc, je parlais à propos de ce verset c'est-à-dire, il y a eu bien des prophètes aux côtés desquels se sont battus de nombreux hommes saints. À ce propos, certains orientalistes ont posé quelques questions et parmi les ulémas musulmans, d'aucuns ont posé des questions que je dois mentionner en premier. Il y a une question qui a été posée par monsieur Alama Ayusi, j'en suis pas sûr. Donc je ne trouve pas la référence, mais la question est que nous n'avons pas lu à propos des prophètes qui se sont battus et jamais nous n'en avons eu des informations que des prophètes se sont battus au cours des guerres et ils ont été tués. Donc, Alama Ayusi répond à cette question. Il déclare que dans ce verset, il est dit
que les prophètes se sont battus. Il y a bien bon nombre de prophètes qui se sont battus et il y avait à côté d'eux des Ribbiyoun. Ils disent que ce sont les Ribbiyoun qui sont les sujets ici et non pas les prophètes. Après la mention des prophètes, il est mentionné Ribbiyoun et ce sont ces Ribbiyoun qui se sont battus. Ces exégètes n'ont pas compris ce verset. Ici, il n'a pas été dit que des prophètes ont été tués. La mention de la mort des prophètes a été mentionnée dans le verset 145 où il est dit « Wama Muhammadun illa rasoul kad khalat min qablihi rusul » Ce qui veut dire que si le prophète a été tué, alors vous n'avez pas le droit de vous apostasier. Donc, l'on peut tirer cette conclusion que certains prophètes ont été tués, mais il n'a pas été mentionné qu'ils ont été tués au cours d'une guerre. Là-bas, il y a mention de la mort et nous pouvons prouver que bon nombre de prophètes ont été tués. Ici, on n'a pas posé de question que ces prophètes ont été tués au cours d'une bataille et cette question n'a aucune relation avec ce verset où il est dit que des prophètes se sont battus. À propos de Hadrat Zakaria et Yahya, l'on sait que ces deux prophètes ont été tués, ils sont tombés en martyrs. Et à part cela, il y a des prophètes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Le nom de ces prophètes n'a pas été mentionné, mais on trouve mention de ces prophètes. Il est dit aussi que le prophète Zoroastre a été tué. En passant, je dois mentionner quelques faits à propos du prophète Zoroastre. Bon nombre de personnes ne savent pas à quelle époque est apparu Zoroastre. Il naquit en 660 avant Jésus-Christ. Et un grand roi a accepté la foi de Zoroastre et suite à la conversion de ce roi, un autre roi s'est battu contre le peuple de Zoroastre car il jalousait ce roi et il était jaloux que ce grand roi ait accepté Zoroastre. Il est dit à propos de Zoroastre, à 20 ans, il a adopté la méditation et à 30 ans, il fut choisi comme prophète. Vous devez aussi comprendre que l'on ne devient pas prophète à l'âge de 40 ans seulement. Généralement, l'âge de 40 ans est considéré comme l'âge de la sagesse et généralement, les prophètes sont choisis à l'âge de 40 ans, mais cela ne veut pas dire que ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que l'on est choisi comme prophète. Hadrat Yahya est devenu prophète à l'âge de 30 ans et après quelque temps, il est décédé. En tout cas, il a été choisi comme prophète avant d'être tué. Et il est dit qu'à l'âge de 30 ans, Zoroastre a reçu son message de la part de Dieu sur un mont que l'on qualifie de Subbalan. Et il est dit qu'il y a une similarité ici entre Moïse et Zoroastre, car Moïse a reçu le message sur le mont Sinaï et Zoroastre a reçu son message sur le mont Subbalan. Ce roi s'appelait Gustasab, c'est un roi qui a choisi de suivre la voie de Zoroastre. À l'âge de 40 ans, il a accepté la foi de Zoroastre et l'attaque a eu lieu quand il avait 77 ans. Zoroastre ne participait pas à la guerre, mais il se trouvait dans une temple afin de prier et là-bas, l'ennemi a lancé des assauts et il a été tué. Donc, on trouve mention des prophètes qui ont été tués, mais cela ne veut pas dire que ces rois ou ces prophètes appartiennent au peuple de Ben Israël. Le Saint-Coran déclare qu'il y a bon nombre de prophètes qui sont venus dont nous n'avons pas fait mention. Il y a certains prophètes qui ont été mentionnés, sinon il y a un grand nombre de prophètes. Donc, quand le Saint-Coran mentionne le sujet des prophètes, cela ne veut pas dire que ces prophètes concernent les prophètes des enfants d'Israël.
Selon le Saint-Coran, tous les prophètes de Dieu ont été choisis et ont été envoyés, et ces prophètes, ils font partie des prophètes de Dieu. Et comme le Saint-Coran fait une mention, cela ne veut pas dire que l'on doit lier cette mention avec les enfants d'Israël et leur histoire, mais cette histoire peut avoir trait avec les prophètes d'autres peuples. Il y a une autre question qui a été posée par M. Weri. Il traduit ce verset en disant « Et combien de prophètes comme Mohammed regardez comment il a allégué de telles choses contre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Après avoir traduit ce verset, il commente, il déclare que Mohammed, même dans sa défaite, c'est lié avec les autres prophètes. Bon nombre de prophètes ont fait face à des revers. Pourquoi lui aussi doit-il se comporter d'une façon abjecte? Fin de citation. Sa traduction est erronée et ses conclusions aussi sont erronées. Il déclare, la déduction de ce passage est que selon nous, Mohammed croit que les prophètes étaient des guerriers qui se battaient pour la cause de Dieu. Cette référence se trouve dans A Comprehensive Commentary of the Holy Quran par le révérend Weri, publié en 1884. Donc, M. Weri déclare que ce verset « Ka'ayyim min nabiyyin » signifie qu'il y a bon nombre de prophètes qui sont apparus, et il dit que Mohammed essaye de trouver une similarité entre lui et les prophètes du passé. Et dans cette situation déplorable, quand il a subi des revers au cours de la bataille d'Uhud, selon lui, il déclare donc que le saint prophète, paix soit sur lui, a voulu chercher des similarités avec les prophètes du passé, et il a déclaré combien de prophètes ont subi des revers au cours de la bataille, et ils avaient dû faire face à des défaites. Il déclare donc que pourquoi moi, pourquoi dois-je commettre des actes infâmes? On ne trouve pas mention de telles choses ici, dit sa sainteté, car ces personnes allèguent des choses infâmes à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, des choses qui ne sont pas mentionnées dans ce verset. La question posée ici est que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait preuve de détermination, et quand les gens se sont battus contre eux, et quand le revers du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et des musulmans s'est transformé en triomphe, quand ils ont reçu les faveurs de Dieu et que les ennemis ont pris la poudre d'escampette sans atteindre leur but, voilà le sujet qui a été mentionné ici. Et Dieu est en train de déclarer qu'il y a eu bien des prophètes dans le passé avec lesquels se sont battus de nombreux hommes. Mais cette personne, M. Weri, est en train de faire sortir ces paroles hors de leur contexte. Et il a mis ces paroles infâmes dans les bouches du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, il déclare la déduction que l'on peut tirer de ce verset est que dans la tête de Mohammed, bon nombre de prophètes étaient des guerriers comme lui qui se battaient pour leur foi. Donc il déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pensait que les prophètes d'antan se battaient, et ce sont des personnes qui ont imposé leur religion par la force de l'épée. Ces paroles n'ont aucun trait avec le contexte. L'armée ennemie est sortie de la Mecque pour se battre contre les musulmans à Médine, et les musulmans ont dû se défendre, et il y avait avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, des Ribiyoun. Et lui, il est en train de déclarer que le saint prophète, paix soit sur lui, a voulu imposer sa foi par la force de l'épée, et pour cela il a présenté les prophètes du passé.
En ce qui concerne le fait que les prophètes se sont battus, l'on comprend ici qu'il est en train de rejeter ces faits. Il est en train de dire que c'est le saint prophète Mohammed, lui, s'est battu. Mais dans la Bible, on trouve mention qu'Abraham s'est battu. Abraham lui-même s'est battu. Et avec lui, il y avait les membres de sa famille. Je vais citer la référence dans la Genèse, chapitre 12, versets 8 à 20. Genèse, chapitre 12, versets 8 à 20. Il est dit que les gens se sont attaqués à Abraham et à Lot, et plus tard ils vont qualifier Lot de frère d'Abraham. Et il est dit que quand Abraham entendit que son frère a été emprisonné, il est parti, il a suivi ses ennemis et ils les ont battus et ils sont partis de la région de Khoba à droite de Damas. Il a poursuivi son ennemi et il a repris tous les biens volés par les ennemis et il a retourné ses biens à Lot. Et quand ils sont partis vers Kiderla, alors le roi de Sodome l'a accueilli. Donc, l'on comprend que selon la Bible, Abraham a participé dans une bataille et il a eu la victoire. À propos de Moïse aussi, l'on sait qu'il a participé dans quelques batailles et l'on va trouver référence dans Deutéronome chapitre 2. Ensuite, dans le Deutéronome chapitre 4, dans les versets 46, on trouve mention du fait que Moïse s'est battu. Dans Samuel 1 et 2, l'on trouve mention des batailles du prophète David. Et Salomon aussi s'est battu. Le Saint-Coran aussi a fait mention des armées de Salomon. Donc, bon nombre de prophètes se sont battus. C'est vrai que les chrétiens ne considèrent pas David et Salomon comme des prophètes, mais l'on trouve des contradictions entre la contradiction et ce que nous dit la Bible. La Bible déclare que ces prophètes se sont battus, mais en tout cas, le Saint-Coran présente ces deux personnes comme des prophètes. Donc, il ne peut pas dire que le Saint-Coran a déclaré que ces prophètes se sont battus. L'histoire témoigne que David et Salomon se sont battus. Le Messie premier salam a aussi déclaré que David était le Krishna des Bani Israël et Krishna était le David des Arya. Krishna, le prophète hindou, s'est battu lui aussi. Le Messie premier salam a fait mention de cela. Il déclare que Krishna n'a pas participé à la bataille. Je vais citer la référence ici. Il est dit qu'Arjun était opprimé selon Krishna et c'était lui qui était dans la vérité. Et il y avait une famille qui était divisée en deux et les frères se battaient entre eux. Hadrat Krishan les a fait comprendre la vérité et il les a dit que vous êtes sur la vérité et que votre bataille est importante afin d'établir la justice.
Donc, Krishan est qualifié de soutien spirituel selon les hindous. Le roi s'est battu, lui, mais Krishan était là en tant que soutien spirituel. À propos de David aussi, il est dit que face à Jalut, il avait choisi Talut comme roi et il a donné ses bénédictions à Talut. Il a déclaré que mes prières et mes bénédictions t'accompagnent, bats-toi et tu auras la victoire en dépit du fait que vous êtes peu en nombre. Donc Talut a eu une victoire sur Jalut, une victoire des plus singulières. À propos de Krishan et du fait qu'il était un prophète, nous tirons cette conclusion logique qu'il y a eu des prophètes dans d'autres peuples et ces religions qui ont été établies dans le monde entier, même si les suivants de ces religions considèrent ces personnes saintes comme des dieux, mais en tout cas ce sont des prophètes et nous avons eu plusieurs références à ce propos. Mais il y a aussi une référence du Tafsir Kashaf que je vais vous citer ici. Et il y a aussi un hadith. Tout d'abord, je vais citer ce hadith qui se trouve dans le Tahrik Ramadan. Kana fil hindi nabiyan aswada lawn ismuhu kahinan. Il y avait en Inde un prophète de Dieu qui était noir, son nom était Kahin. On qualifie Krishna de Krishan Kahaya. Ensuite, le terme Krishan s'approche du terme Kahan. Dans le Tafsir Kashaf, il est dit à propos du verset 90 de la sourate Al-Mu'min, il est dit Minhum man qasasna alayk wa minhum lam naqsus alayk. Dieu s'est adressé au saint prophète Mohammed lui en lui disant que nous avons mentionné les noms de certains des prophètes, mais il y a bon nombre de prophètes dont nous ne t'avons pas mentionné les noms. En citant l'exemple de ces prophètes, il est dit, selon Hadrat Ali, que Dieu avait envoyé un prophète noir. Cette référence se trouve dans le Kashaf, volume 3, page 367 de Mustafa Al-Babi. La traduction de ce hadith est que Hadrat Ali a déclaré certainement Allah a envoyé un prophète de teint noir. Il est de ces prophètes dont Dieu n'en a pas fait mention au saint prophète, paix soit lui. C'est-à-dire Dieu n'a pas mentionné le nom de ce prophète au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Krishan के जो Hadrat Krishan avait donné ses bénédictions à Arjun. Arjun qui était le chef des Pandu. Pandu était la tribu d'Arjun et il s'est soulevé contre une autre tribu. On va trouver la référence de cette histoire dans la Gita et il était comme le soutien spirituel de ces personnes. J'ai demandé à M. Ousmane Chini Sahib de chercher à propos de Confucius. Moi aussi, je me souviens que Confucius s'est battu. Chini Sahib a déclaré que je ne trouve pas référence à ce propos, mais après quelque temps, il a pu trouver de telles références d'une façon miraculeuse. Cette référence est qu'à propos de Confucius, un certain Shiji a écrit un livre d'histoire dans une des volumes. Il a mentionné l'état de Confucius, il a mentionné les voyages de Confucius et ses difficultés. Il déclare que quand Confucius est parti dans un endroit nommé Funami, les gens ont empêché à Confucius de partir. Cela s'est passé à plusieurs reprises dans son cas, c'est-à-dire on l'empêchait de partir ou soit on s'attaquait à lui
Et on a même tranché l'arbre sous lequel il prodiguait ses enseignements. Donc, ses suivants voulaient se battre pour le défendre, mais Confucius en empêchait ses suivants. Il donnait cette réponse que Dieu n'a-t-il pas protégé les prophètes du passé, ces prophètes qui ont transmis leur message. Donc, pourquoi Dieu va-t-il m'abandonner? Ce sont là les qualités des prophètes. Mais ici, il est dit que quand Confucius est parti à Funami, une région de la Chine, les gens ont empêché Confucius de partir. Un de ses disciples, M. Konglingurung, et accompagné Confucius, il a déclaré: ils se sont arrêtés dans une autre région où les gens les ont empêchés de partir et les gens ne veulent pas que nous partions. Maintenant, il vaut mieux que nous nous battions ici. Donc, Confucius a accepté cette décision et une bataille a fait rage et les gens ont compris la situation et ils ont déclaré à Confucius que si vous ne partez pas de la région de Wei, alors nous allons vous donner la permission de partir. Donc, à propos de Confucius aussi, il a été prouvé qu'il s'est battu et qu'il a participé à d'innombrables batailles. Donc, il va faire comprendre à M. Wari que l'histoire des prophètes est vaste. Il n'a même pas étudié l'histoire des prophètes, de ces prophètes, et l'histoire de la conscience des prophètes. Le saint prophète Mohammed lui ne disait rien de son propre chef, mais tout ce qu'il disait, il recevait les révélations de la part de Dieu et il annonçait le monde à ce propos. Il présentait ses vérités au monde. Et tous les prophètes sont passés par des situations similaires, c'est-à-dire ils ont dû se battre dans certains cas. À propos de Wéri, j'ai présenté son cas dans les dars anglaises. Dans la langue ourdou, on dit que Wéri, c'est-à-dire un égaré, et en ourdou, l'on dit Wéri. Ce terme ourdou s'applique à M. Wéri. Et il nourrit une haine viscérale à l'encontre de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Je vais en faire mention quand je vais commenter sur le verset 155 de la sourate Al-Imran. Là-bas, je vais vous montrer qu'il nourrit une haine viscérale à l'encontre de l'islam et qu'il est un menteur et qu'il cherche des prétextes pour attaquer l'islam. Et s'il comprend que cette situation va s'appliquer à la Bible, alors il n'en fait pas mention. Donc, il n'est pas poussé par la taqwa et par la justice, c'est son inimitié envers l'islam qui le pousse. Et l'on comprend que c'est un menteur. Si la même chose s'applique à Jésus-Christ, il va s'arrêter, mais si cette chose s'applique même pas au saint prophète, il va essayer de forcer ce concept sur le saint prophète, à lui. Donc, ce sont des orientalistes à l'esprit pervers que les gens ont porté au nu et ils ont été honorés car ils nourrissaient de la haine à l'encontre de l'islam. Les musulmans doivent faire des recherches à ce propos. Et moi, j'ai débuté cette tâche ici au Royaume-Uni et les résultats sont probants. Quand M. Rafiq Hayat Sahib était le sadr des Khuddam, je lui ai confié cette tâche, je lui ai demandé d'organiser des équipes et de contacter certaines personnes. Il y avait aussi une équipe de jeunes filles. Ces temps-ci, nous sommes en train de faire des recherches sur les bases du christianisme. Et les nouvelles données que l'on reçoit, par exemple par le truchement des manuscrits de la mer Morte, nous sommes en train donc de faire des recherches à ce propos et à propos de l'histoire du christianisme.
Et nous voulons comprendre c'est quoi le christianisme. Est-ce le vrai christianisme ou bien le christianisme qui a été présenté par des chercheurs juste dans le passé? Donc les données sont très intéressantes et toutes les semaines j'ai des sessions avec ces deux groupes et ensuite je leur guide dans quelle direction partir et dans quelle direction faire des recherches. Et après quelque temps, Inch'Allah, nous aurons les résultats de ces recherches. Dans le monde chrétien, ici, au nom de la recherche, dans les universités, ils font des recherches concernant différentes religions, ils font des fouilles et ils présentent tous les secrets de ces religions. Mais personne n'a le droit de les répondre par rapport à leur religion. J'ai demandé aux étudiants Ahmadis que quand ces personnes posent des questions à propos des recherches, au lieu de les représenter et au lieu de les aider à faire des recherches sur l'islam, ces personnes, vous devez comprendre que ces personnes font des recherches sur des choses qu'ils veulent chercher et pour cela ils demandent l'aide des musulmans. Mais vous devez déclarer que nous voulons faire des recherches à propos du christianisme, donnez-nous des fonds à ce propos. Et moi je peux présenter certains domaines dans lesquels ils doivent faire des recherches. Ce sont des recherches importantes qu'on doit faire et il y a bon nombre de choses qui vont soutenir l'islam. Le Saint-Coran nous a donné des indications. Le Saint-Coran déclare que ces personnes cachent certaines choses et dévoilent d'autres. C'est là les qualités des orientalistes injustes qui présentent des choses qu'ils veulent présenter et lorsqu'ils voient quelque chose qui va à l'encontre de la théorie, ils cachent ces points. Nous devons donc présenter tout cela au monde et nous avons vu qu'il y a bon nombre de données qui sont en faveur de l'islam et du Saint-Coran qui ont été cachées par ces personnes et lorsqu'ils voient quelque chose de loin qui peut affecter l'islam, ils amplifient ce point. Il y a des gens qui m'écoutent en Amérique, en Afrique, au Pakistan et au Japon. À travers ce dars, je leur donne ce message que ces étudiants doivent faire des recherches. S'ils ont l'opportunité, ils doivent faire des recherches à propos du christianisme et ils doivent se présenter à la Jamaat pour cela. Mais si tel n'est pas le cas, alors les organisations étudiantes doivent confier ces tâches à des étudiants ou à des étudiantes qui sont aptes et qui sont intéressés par ces recherches. Et les étudiantes Ahmadis aussi doivent faire des recherches à ce propos. Cela va nous aider pour réformer notre société, car la majorité de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui vont à la perdition et qui cherchent du plaisir et qui ne savent pas comment perdre leur temps, si vous leur confiez une tâche importante, une tâche qui va les honorer, une tâche qui va les faire comprendre qu'ils sont en train de vivre pour un but spécifique, ce plaisir qu'ils vont tirer de cette tâche va les détourner des plaisirs infâmes, des plaisirs éphémères de ce bas monde. Les lajnas sont en train de travailler et regardez la vie de ces lajnas qui sont en train de travailler pour la Jamaat et celles qui ne cherchent que les plaisirs de ce bas monde et qui perdent leur temps avec la mode. Donc cette tâche est très importante pour nous. Il y avait une famille qui était venue me voir. Le père était inquiet à propos de ses enfants. Je lui ai dit d'apporter ses enfants. J'ai déclaré que votre fille est très bonne. Pourquoi essayer de la contraindre? Pourquoi vous faire des soucis? N'avez-vous pas vu que cette jeune fille cherche à faire quelque chose de bon? Confiez-la une tâche et elle sera satisfaite. Donc, je l'ai incluse dans cette équipe et elle était contente de travailler. Elle a déclaré que j'ai atteint mon but. Passer son temps pour des buts nobles est la tâche la plus
louable et vous en serez la récompense. C'est pour cette raison que nous devons faire des recherches à propos de l'islam. L'on doit faire des recherches à propos de différentes religions de ce bas monde. Et il y a bon nombre de tâches que l'on doit accomplir. On doit des recherches à faire à propos de l'hindouisme et à propos d'autres religions de ce bas monde. Et les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent participer dans ces recherches. Maintenant, je vais mentionner le sujet d'As-Sabirin. Je crois que je n'ai pas mentionné le terme istikanu en détail. Il n'y a rien d'important à mentionner à ce propos car tous les dictionnaires déclarent qu'istikana signifie accepter la défaite avec humiliation. Cela signifie se courber devant l'ennemi. La racine est sakana ou sakina. Asikin signifie un couteau et sukan signifie ce bâton qui sert de gouvernail dans une embarcation ou c'est un bâton qu'utilisent les funambules. Wasakan signifie le feu. Donc, d'où découle cette signification de istikana? La racine est sakunat et taskin. Sakunat signifie la tranquillité. C'est-à-dire que si une personne atteint la sakunat ou le sikina, il va atteindre la tranquillité. Istikanu signifie ces personnes qui sont prêtes à tout donner afin d'enlever leur désespoir. Lorsqu'une embarcation va à la perdition, on utilise donc ce gouvernail afin de la diriger, afin d'atteindre la tranquillité, et c'est pour cette raison que le terme istikana signifie chercher la tranquillité et pour avoir cette tranquillité, s'humilier, accepter la défaite en humiliation. Al-Miskin signifie celui qui ne possède rien, celui qui n'aura la tranquillité que dans la mort. Lorsqu'il a tout perdu, lorsqu'on a tout perdu, on atteint la sakina. Comme Ghalib l'a déclaré dans un de ses vers. Il déclare que vous avez tout pris, vous m'avez privé de tous mes biens, maintenant je suis sans danger parce que je ne possède rien. As-Sakin est celui qui ne possède rien. Si un voleur l'attaque, il va déclarer que moi je ne possède rien. Il n'a rien à prendre de moi. Et le terme miskin a été appliqué à Médine en disant al-miskina. Al-miskina signifie l'indigente et ce nom on l'a appliqué à Médine après le décès du saint prophète Mohammed P. Quand le saint prophète Mohammed P. est décédé, les gens ont qualifié Médine d'al-miskina, c'est-à-dire qu'il avait tout perdu. Voilà la signification d'istikanu. C'est-à-dire, la signification est Wama Wahanu Wama Darafu. Il y a bon nombre de prophètes avec qui il y avait des personnes saintes qui se sont battues. Ces personnes se sont battues à côté de ces prophètes.
Et l'ossature de ces personnes était très ferme. Leur foi était inébranlable. Leur planification était aussi parfaite et ils n'avaient pas de maladie qui pouvait les affaiblir de l'intérieur, tout comme une femme enceinte devient de plus en plus faible et tout comme les charognards ne peuvent pas se lever lorsqu'ils consomment trop de viande. Voilà les trois significations de ce terme wahanu. Et wama da'afu signifie que leur détermination ne s'est pas affaiblie. Ils n'ont pas perdu de détermination. Comme je l'ai déclaré, le terme dof s'applique aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, mais ce dof, cette faiblesse, c'est la faiblesse extérieure, la faiblesse physique. Mais ici, le terme dof signifie qu'ils n'ont pas perdu de détermination. S'ils font preuve de détermination et s'ils sont courageux, alors ils ne vont pas se jeter entre les mains de leurs ennemis. Ils ne vont pas accepter la défaite en humiliation. Ils ne vont pas jeter leurs armes. Donc, si ils ont ces deux aptitudes, alors ils ne vont jamais accepter la défaite. Comme il est dit, Famastakanu. Ensuite, il est dit, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui sont constants. Le terme sabr a été utilisé en grand nombre dans le Saint-Coran car c'est un terme très important. Et dans la sourate Al-Asr, il est dit que vous devez prêcher la vérité et à travers la vérité, vous allez transformer le destin d'une époque. Et Dieu a déclaré que la sabr est la deuxième méthode. Wal-Asr inna l'insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il est dit donc que cette époque va vous pousser vers la perdition. L'époque va témoigner, va déclarer que c'est une époque de perdition. L'humanité sera dans la perdition. Dans cette situation, que faire? Qui auront le salut? Tout d'abord, il a déclaré qu'il y aura certains qui ne seront pas dans la perdition. Si toute l'humanité se trouve dans la perdition, alors il n'y a plus question de salut. Mais il est déclaré ici, il y a certains qui vont croire, il y a certains qui vont accomplir de bonnes œuvres. Ce sont eux les exceptions ici. Mais la déclaration nous fait comprendre que ces personnes seront très peu en nombre. Regardons l'histoire d'aujourd'hui et vous allez voir que le nombre des Ahmadis est insignifiant comparé à la population mondiale. Si ce terme s'applique à toute l'humanité islamique, alors on ne pourra pas appliquer le terme « illa alladhina amanu » et l'on ne pourra pas dire que toute l'humanité se trouve dans la perdition. Il est dit « wal asri inna l'insana lafi khusrin ». Cela nous fait comprendre que la majorité de l'humanité se trouvera dans la perdition, mais il y aura quelques exceptions. « Illa alladhina amanu » signifie que ce sera une jamaat insignifiante et ils seront quelques millions tout au plus. Ensuite, il est dit, c'est quoi leur djihad? Qu'est-ce qu'ils vont faire afin de changer le destin? Ils vont se battre avec la vérité, c'est-à-dire ils vont s'établir sur la vérité et ils vont présenter la vérité. Ils ne prendront pas support du mensonge. Quelle que soit la situation, ils vont dire la vérité et ils vont conseiller les autres à dire la vérité. Al-Haq signifie aussi la personne de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les gens vers la vérité, vers Dieu, et ils vont aider les gens à accepter la vérité. En tout cas, je ne vais pas parler davantage à ce propos, mais il est dit ils vont conseiller avec patience, avec constance, et ils vont
encourager les autres aussi à faire preuve de constance. Et ceux qui font preuve de constance sont faibles au début. Ici, l'on ne trouve pas mention du fait de prendre des armes ou des bâtons afin de forcer les autres à accepter la vérité. Ici, il n'est pas dit qu'ils vont changer le destin à coups d'épée, à coups de canon, à coups de tuerie. On n'en trouve pas mention. Ce Dieu qui les a informés, est-ce qu'il ne sait pas que la seule façon de transmettre le message de l'islam est de le faire par les forces de l'épée et d'avoir la suprématie par la force de l'épée, tout comme nous le dit Maududi? On n'en trouve pas mention ici. Il est dit ce n'est pas une jamaat des armées où les gens se battent avec des armes, mais c'est une jamaat de miskines, des personnes humbles. Que signifie le terme sabr? Je vais présenter plusieurs aspects du terme sabr afin que la Jamaat Ahmadiyya soit au courant à propos de cette arme qui nous a été confiée par Dieu, et à travers cette arme nous aurons la suprématie sur des grandes puissances, et à travers cela nous allons transformer le destin de l'humanité. Voilà le message qui nous a été donné par la sourate Al-Asr. Et ici, Allah a donné ou a souligné l'importance de ce sujet et déclare Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui sont constants, ceux qui sont endurants. Notre salut réside dans la constance. Si nous sommes constants, alors certainement Dieu va nous aimer. Et si Dieu aime quelqu'un, qui peut détruire cette personne? C'est une chose impossible. Donc, comprenez la signification du sabr, mais c'est un sujet très vaste et peut-être que ce sujet va couvrir les dars restants et l'on va devoir débuter le dars de l'année prochaine avec ce même sujet. Mais c'est un sujet des plus importants et c'est pour cette raison que je dois en faire mention. À propos des sabirin mentionnés dans ce verset, les dictionnaires déclarent que sabr signifie ne pas se plaindre ou ne pas se lamenter sauf avec Dieu. S'en plaindre à Dieu seulement et ne pas se plaindre avec d'autres, ne pas présenter ses doléances aux autres. Il est illicite de présenter ses doléances à d'autres que Dieu. À ce propos, nous recevons cette prière Innama ashku bathi wa huzuni ilallah, c'est-à-dire je présente mes souffrances et mes doléances à Dieu, je n'en fais pas mention aux autres. Dans le dictionnaire Aqrabul Mawarid, il est dit quand l'homme prie pour qu'Allah enlève ses souffrances, il ne doit pas être impatient, et il est déclaré que la patience est une qualité qui s'applique à l'homme dans différentes situations. Selon Abdul Baqa, la bravoure est une forme de patience et de constance. Donc le sujet de la constance s'applique à plusieurs aspects de la bravoure aussi. Et il déclare que si dans une bataille vous faites preuve de détermination et que face à des difficultés vous allez de l'avant, ce sera une forme de bravoure, mais en fait c'est de la constance. Ensuite, il déclare qu'une autre partie de la patience, c'est de se prémunir des choses inutiles. Si vous abandonnez les choses qui ne vous sont pas nécessaires, si vous vivez dans le détachement, ce détachement, ce contentement s'appelle la qana'a. C'est-à-dire que vous vivez avec ce qui vous est strictement nécessaire. Se contenter des choses nécessaires s'appelle la qana'a, mais selon Abdul Baqa, c'est une forme de constance, de sabr. Il déclare que si vous avez le désir d'avoir quelque chose,
mais que vous ne l'ayez pas, alors ce sera une forme de sabr. Et si vous n'avez pas de doléances concernant des calamités qui viennent de la part de Dieu, alors ce sera là une autre forme de sabr. Il a été prouvé du Saint-Coran et des hadiths qu'il y a 3 types de sabr. C'est une conclusion tirée par le Muslim Maoud, le deuxième calife de la Jamaat Ahmadiyya. Il est clair que le premier sabr, c'est de se prémunir de toute forme de lamentation. Le deuxième type de sabr, c'est de marcher sur les voies de la vertu. Et le troisième type de sabr, c'est de se prémunir du mal. Et c'est de se prémunir des actes infâmes pour la cause de Dieu. C'est une forme de sabr. Je vais présenter quelques faits à ce propos moi-même plus tard. Selon moi, tout comme je l'ai déclaré dans mon sermon, sabr peut être divisé en plusieurs aspects. Il y a le sabr interne et il y a aussi le sabr externe qui concerne des difficultés externes. Il y a différents types de sabr et je vais en faire mention après. Mais toutes ces sabres, on ne les démontre pas pour la cause de Dieu. Toutes ces formes de constance ne font pas partie des qualités morales. Vous devez comprendre la situation concernant le sabre et vous allez comprendre quelles sont les qualités qui sont louables pour un croyant. Ce sont les qualités qui ont été mentionnées dans la sourate Al-Asr et nous allons devoir adopter ces qualités. À titre d'exemple, pour ces sabres extérieurs, nous avons les situations de guerre où les forces ennemies s'attaquent aux croyants avec violence, mais ces musulmans, même s'ils sont faibles, font face à l'ennemi avec ardeur et ils sont prêts à mourir pour cette cause. Il y a différents types de personnes qui participent dans ces sabres. Il y a ceux qui n'ont pas d'autre chemin. Ces personnes sont au milieu, ils ne peuvent pas s'en sortir de la situation où ils se trouvent. S'ils essayent de sortir, alors ils se frappent par leur propre personne, ils ont peur d'être humiliés par les autres. Donc cette sabre comporte plusieurs lacunes et c'est une situation où vous n'avez pas de choix. Et ce n'est pas là un acte de vertu. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire face à la mort et qui voient la mort en face. Et ils connaissent les conséquences de ces situations. Et l'on peut dire que ces personnes ne pourront pas sortir de telles situations. Pour de tels braves, on applique le terme sabre et ces personnes méritent ces qualités. Mais dans ces cas, nous voyons leur propre objectif et l'objectif de leur pays. Il y a des personnes qui se battent avec bravoure, mais ils se battent par ostentation. Par exemple, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'une personne est décédée au cours d'une bataille. C'est une personne qui battait avec bravoure, mais le saint prophète a déclaré que cette personne ira en enfer. Vous croyez que cette personne se battait avec bravoure et lançait des assauts violents contre l'ennemi, mais cette personne se battait par ostentation. Et Dieu a informé le saint prophète Mohammed lui que cette personne ira en enfer et qu'il n'aura pas d'autre récompense. Il y a bon nombre de braves qui se battent par ostentation. C'est vrai qu'ils font preuve de patience, mais ce sabre comporte des lacunes et il ne sied pas à un croyant de regarder ces formes de sabre avec amour. Mais il y a d'autres types de sabres où nous voyons que des personnes se sont sacrifiées pour des objectifs fictifs et l'on ne voit pas des formes d'ostentation dans ces actes. Ce sont des personnes qui se sont attachées pour des objectifs nobles. Et à titre d'exemple, on peut citer le cas des Anglais qui, au cours de ces deux guerres mondiales, de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, ces personnes se sont battues. L'Amérique s'est jointe à eux plus tard, mais au cours de ces guerres, le comportement des Anglais était sublime et Churchill
a fait des discours appropriés alors qu'il voyait l'échec de ses propres yeux, alors que l'on croyait qu'Hitler allait anéantir l'Europe. Mais avec bravoure, il n'a pas abandonné ses objectifs et il a fait des discours appropriés. Et c'était là la voix de tous les Britanniques. Il est clair que je ne vous promets pas que vous aurez la victoire. Je vous promets que vous devez verser vos sangs et vos sueurs, mais vous ne devez pas vous détourner de vos objectifs. C'était là la voix du peuple tout entier. C'est là une forme de sabre, mais ce sabre n'est pas pour la cause de Dieu. Ce sabre qui change le destin du monde n'est pas ce sabre, sachez-le. Car ce sabre peut prendre une forme abjecte dans certains cas. Et les nazis aussi ont démontré cette même sabre à la fin de la guerre, lorsqu'ils voyaient des échecs de toutes parts, lorsqu'ils voyaient l'humiliation de toutes parts. Quand des grandes villes ont été détruites complètement et lorsqu'ils ne voyaient pas la fin possible de la guerre, quand ces nazis qui se sont battus pour leur haut objectif, selon eux, lorsqu'ils ont fait des sacrifices, c'est une forme de sabre aussi. Mais ce sabre a apporté la destruction pour le monde et l'humanité, et dans beaucoup de cas, de telles personnes, lorsqu'ils font du sabre pour des mauvaises décisions et lorsqu'ils préfèrent leurs avantages sur l'avantage des autres et lorsqu'ils s'attaquent aux autres pour leurs avantages, ils font preuve de sabre. Mais quel est l'avantage de ce sabre, de cette constance qui, au lieu d'être l'avantage de l'humanité, va détruire l'humanité? Dans l'histoire, l'on trouve d'innombrables exemples de ce sabre. On peut voir que ces peuples ont fait ceci ou cela dans des moments difficiles, mais ils ne l'ont pas fait pour la cause de Dieu, pour l'humanité. Sabre et ce sabre qu'on fait ou qu'on démontre pour la cause de Dieu et où il n'y a pas d'amalgame avec nos propres intentions. Il n'y a pas d'intention personnelle, pas d'intention collective et où l'on travaille par sympathie pour la cause de Dieu et par sympathie pour l'humanité. Ceux qui font preuve de sabre dans de tels cas sont ceux qui sont les vrais sabirines et ce sont eux qui vont changer le destin de l'humanité. Et c'est en changeant ce destin qu'ils vont apporter des avantages pour l'humanité. Aujourd'hui, notre Jamaat passe par des difficultés dans différents domaines. Si, face à ces difficultés, en faisant le djihad, les Ahmadis croient que nous devons augmenter notre nombre. C'est pour cette raison que nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts parce que nous voulons avoir de la suprématie. Alors, ces sabres ne sont pas pour la cause de Dieu. Ce sabre qu'on leur fait pour la cause de Dieu n'a pas de relation avec les moyens et avec les intentions. Même si vous êtes écrasé, vous êtes anéanti dans cette voie, vous ne devez pas reculer et vous savez que vous n'allez rien recevoir. Des fois, vous savez que vos générations futures aussi n'auront rien. Vous savez aussi que même nos descendants et nos arrières, petits-enfants n'auront rien. C'est une victoire qui est enfuie loin dans l'histoire, mais en dépit de ces faits, ils font preuve de constance. Voilà le sabre que l'on doit déterminer et voilà ce qui a été dit ici, car la vérité a soutenu ce sabre. Vous avez mis de l'avant la vérité et vous avez compris c'est quoi le sabre qui a été mentionné ici. Ces personnes qui font preuve de diligence sur la vérité et ils n'ont pas en tête leur distinction ou les avantages de leur peuple et ils n'ont pas en tête leur culture ou leurs avantages personnels. Ces personnes travaillent pour la cause de Dieu. Et ces personnes sont aidées par Dieu et ils disent la vérité et ils défendent la vérité. Et ces personnes font preuve de patience et de constance. Ce sabre que l'on doit démontrer dans ces situations, comme j'ai déclaré, c'est un sabre externe et après cela,
je vais vous éclairer à ce propos davantage. Maintenant, je vais citer quelques versets du Saint-Coran et je vais citer aussi quelques hadiths. J'espère, Inch'Allah, que quand je vais terminer ce sujet, les Ahmadis vont comprendre c'est quoi le sabre et ils vont comprendre leur objectif et leur plan d'action. Et à la lumière de ce chapitre, ils vont comprendre leur plan d'action des siècles à venir. Ils vont comprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Quelle sorte de sabre doivent-ils adopter? Et quand nous allons passer par de telles situations, nous devons nous souvenir du saint prophète Mohammed, car sans lui, nous ne pourrons faire. Car c'est le saint prophète Mohammed qui a démontré cette détermination. À chaque fois, vous aurez le saint prophète Mohammed sur lui. C'est lui qui a éclairé le sujet du sabre et c'est le sabre qui va nous faire prendre les premiers pas. Le prochain pas concernant le sabre veut dire que tout ce sujet sera sous vos pieds et vous allez voir l'apogée du sabre. Je ne déclare pas cela par amour pour le saint prophète Mohammed seulement, mais le Saint-Coran déclare وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Il déclare que seuls ceux qui sont constants qui peuvent atteindre ces objectifs. C'est une grande victoire et seulement ceux qui sont patients, sont constants, qui peuvent atteindre ce objectif. Il est dit aussi qu'il y a un autre statut et c'est le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce statut a été qualifié de Hazzi Azim et seul lui a pu atteindre cet objectif. Seul le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint cet objectif, c'est-à-dire il a atteint l'apogée même de la constance et il a atteint ce Hazzi Azim. Inch'Allah, à l'avenir, je vais mentionner cela à la lumière des qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est la session des questions et des réponses qui va débuter. Au cours du dernier dars ou du dars précédent, j'ai déclaré qu'un imam du Pakistan nous a posé certaines questions, mais c'était une personne imbue de bonne qualité. Je pouvais voir que c'était une personne véridique qui cherchait la vérité et il voulait connaître la vérité. Donc, j'ai déjà répondu à ces questions et j'ai reçu un fax de cette personne. Il déclare que maintenant, je suis satisfait de vos réponses. Tout ce que vous avez dit est la vérité. Qu'Allah accepte cette personne et qu'Allah éclaire cette personne. Voilà donc la vérité. Et nous devons faire preuve de patience suite à la vérité. Qu'Allah fasse qu'il puisse atteindre ce statut et qu'il puisse avoir cette patience et cette constance. Il a posé une autre question. Il déclare que tout ce que vous avez dit est exact, mais quand vous avez cité ce verset concernant le saint prophète Mohammed soit lui, où les mécréants l'avaient demandé de partir avec son corps physique vers le ciel et d'en apporter un livre, vous avez cité ce verset Qul subhana rabbi hal kuntu ila bashara rasula. Cela va à l'encontre de nos croyances Brelvi et nous croyons que le saint prophète Mohammed est monté physiquement au ciel et qu'il en est descendu et il a touché la frontière de l'humanité et il en est retourné. Éclairez-nous à ce propos. Telle est sa question, mais je n'ai pas voulu lui répondre car sa question requiert bon nombre de détails concernant l'Isra
et concernant le Miraj et concernant leur vérité à la lumière des versets coraniques et des hadiths. Plusieurs fois, j'ai répondu à ces questions, mais puisqu'il a posé cette question, je vais le répondre en résumé et je déclare que les Brélevis ne peuvent pas accepter que le saint prophète est monté physiquement au ciel. Pourquoi déclarez-vous que le saint prophète, paix soit lui, a été exalté physiquement au ciel? Car les Brélevis n'acceptent même pas que le saint prophète avait un corps physique. Voilà la dispute entre les Brélevis et les autres. Les Brélevis déclarent que le saint prophète n'avait même pas de corps physique et n'avait pas d'ombre. Mais les autres déclarent que le saint prophète avait un corps physique et un ombre. S'il n'avait pas de corps physique, comment est-il monté physiquement au ciel? Donc l'on doit accepter que ce mirage était spirituel. Ensuite, si le saint prophète avait un corps ou pas, mais tous sont d'accord que Dieu n'a pas de corps. Donc, s'il n'a pas de corps physique, comment peut-on être exalté vers Dieu? Voilà la preuve que nous citons par rapport à la Rafa de Jésus-Christ. Quand Dieu déclare « Barafallahu ilayhi », c'est-à-dire Allah l'a exalté vers lui, vers Dieu. Dans quelle direction partir afin d'atteindre Dieu? Puisque Dieu n'a pas de corps, il n'y a point de direction. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. Tournez-vous dans toutes les directions et vous allez voir Dieu. Pourquoi donc le corps de Jésus-Christ a-t-il bougé alors que Dieu se trouvait dans l'endroit où il se trouvait? Dieu ne se trouvait-il pas dans cet endroit? Si Dieu se trouvait dans l'endroit où se trouvait Jésus-Christ, alors pourquoi bouger le corps de Jésus-Christ? Il devait être là où il était. Puisque Dieu ne possède pas de corps, un corps physique ne peut pas bouger vers Dieu. Car le corps physique est limité par certaines conditions et le corps ne peut pas bouger dans certaines situations. Et quand vous parlez de l'élévation physique ou du mirage physique, cela veut dire que quitter un endroit pour partir dans un autre, et cela veut dire que Dieu ne se trouvait pas dans l'endroit où la personne se trouvait, qu'il se trouvait dans un autre endroit, et cela est un outrage contre la personne de Dieu, et cela démontre votre méconnaissance de la personne de Dieu. En fait, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui comprennent le Saint-Coran, ne peuvent pas concevoir de telles choses. C'est-à-dire que l'on peut s'élever ou s'exalter vers Dieu physiquement. Le Messie premier à l'Islam nous a expliqué cela. Il déclare que des gens croient ou ne comprennent pas c'est quoi le Arsh. L'Arsh, c'était le cœur pur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu descend sur les cœurs et Dieu regarde les cœurs. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. C'est-à-dire son cœur n'a pas démenti ce qu'il avait vu. C'est une explication détaillée concernant le Miraj, concernant les réalités du Miraj, comment ces événements ont été mentionnés dans les hadiths. Et les hadiths, il faut comprendre que le Miraj du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas physique mais spirituel. La discussion est longue, mais je vais en faire mention. Avez-vous la référence de Sahih Bukhari, s'il vous plaît? ये ठीक है बुखारी और दूसरा ये वो है हज़रत आयशा वाली रिवायत है हज़रत अनस से ठीक है ये है हज़रत आयशा ठीक अच्छा बहरहाल ये तफसील बड़ी लंबी बहसें हुई हैं। Donc en résumé, tout d'abord, selon les Brélevis, le Saint-Prophète Mohammed lui n'a pas de corps physique et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas s'élever physiquement selon les Brélevis. Et selon les Brélevis et tous les musulmans, Dieu n'a pas de corps physique. C'est pour cette raison qu'aucun corps ne peut être transporté vers un corps qui n'est pas physique. Le troisième point qui mérite mention ici est qu'est-ce qui s'est passé exactement.
j'ai réfléchi à ce propos et j'ai réfléchi à propos des écrits du Messie premier l'Islam qui en a fait mention. Il a déclaré que ce n'était pas une vision ordinaire ou une situation physique, mais c'était une situation entre les deux. Le Saint-Coran a mentionné deux états où l'âme est prise. L'âme est prise au cours du sommeil et l'âme est prise au moment de la mort et ensuite l'âme ne retourne pas vers le corps physique. Le Messie premier l'Islam a mentionné cet état physique éveillé et selon moi, c'est dans cet état que l'on va comprendre ce qui s'est passé. Moi, je pense que l'âme du saint prophète a été prise et c'était un autre événement et c'était pas un sommeil, c'est une situation d'avant la mort. Les scientifiques d'aujourd'hui ont fait des recherches à ce propos dans le domaine de la parapsychologie. Et ils expliquent cela par ce terme, expérience extracorporelle, c'est-à-dire des expériences que vous avez faites hors de votre corps. Et ils ont cité plusieurs rapports, ils ont fait des recherches concernant plusieurs incidents et ils ont essayé de faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Mais ils arrivent à trouver beaucoup de situations où les corps étaient vivants et où l'âme s'est séparée du corps. L'âme était en relation avec le corps, mais l'âme voyait ce qui se passait à l'extérieur. L'âme est entrée de nouveau et ce qu'ils ont déclaré après était vrai. On a fait donc des recherches à ce propos. Ce ne sont pas des recherches farfelues, mais ce sont des recherches faites par des grands scientifiques, par des physiciens, par des chimiques. Et suite à cette recherche ou à ces recherches, ils ont déclaré que les expériences extracorporelles sont plausibles. En ce qui concerne la situation de la Jamaat Ahmadiyya, je peux citer un exemple à l'époque du Messie premier l'Islam que l'on comprend maintenant. Le Messie premier l'Islam travaillait dans sa chambre et à l'extérieur, il y avait une femme qui balayait, qui nettoyait la cour. Elle a balayé la cour. Mais au lieu d'enlever les détritus, il les a placés dans un coin de la cour et elle est sortie sans prendre ces détritus. Donc, le Messie premier l'Islam était assis dans sa chambre, mais il voyait toute la scène. Il est sorti à l'extérieur et il a vu dans ce coin ces détritus, tout comme il l'avait vu. C'est un tel événement qu'il pouvait voir de ses propres yeux. Moi aussi, je suis passé par une de ces expériences similaires. À la nuit, quand je me suis marié, ma femme était partie à Lahore, je dormais tout seul. La nuit, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de petit qui était là. Et moi, je croyais que cette chose s'était arrêtée tout près de mon lit. J'essayais d'ouvrir mes yeux afin de voir c'était qui. Mais je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Dans cet état, en fermant les yeux, j'ai vu que cette chose est partie. Et cette chose est partie vers les toilettes que j'avais fermées. En été, on laissait ouvert la porte de l'extérieur et on fermait la porte intérieure. Cette chose est partie à côté de la porte et elle a traversé la porte et j'avais posé des panneaux que je devais changer. Il y avait un nouveau paquet à côté et je devais changer le panneau, mais cette chose a changé le panneau et a gardé à côté l'ancien panneau de la porte. J'ai ouvert les yeux et je croyais que j'étais affecté par une maladie qu'on appelle Qabous. Cette maladie affecte les gens en raison des indigestions
Donc, l'on voit des rêves lorsqu'on est dans un état second, lorsqu'on est mi-conscient. J'ai fait istighfar et je me suis rendormi de nouveau. Mais le lendemain, quand je suis entré dans les toilettes, quand je voulais changer le panneau, j'ai vu que ce panneau était changé, tout comme cela s'est passé dans ma vision. Selon moi, ce fut là une expérience extracorporelle et c'est la seule explication que je peux donner à ce propos. C'était quoi cette créature? Je ne sais pas, mais c'est une vérité et voilà ce qui s'est passé. J'en ai informé mes amis, mais on n'a pas informé toute la Jamaat. Car les gens vont imaginer des choses. On ne doit pas imaginer des choses, car cette force que j'ai reçue, je l'ai reçue par la prière, par les istighfar. Et cette créature ne m'a pas approché. Et il n'a fait que m'aider, il n'a rien pris et n'a rien parti. Moi, je devais faire un petit effort, et c'est lui qui a changé ce panneau. Je ne suis pas en train de citer cela afin que vous croyez dans les djinns et dans les autres créatures, mais sachez que c'est dans le tawhid que se trouve notre salut. Si vous êtes un muwahhid et si vous craignez Dieu uniquement, alors aucune autre créature ne pourra vous affecter. Aucune créature ne pourra vous affecter. À ce propos, il y a un incident à propos du deuxième calife. Lui aussi n'acceptait pas les djinns, tout comme les gens acceptent les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Ne pousse pas les gens à croire dans les djinns. Au contraire, nous décourageons les gens à en croire, car nous voulons faire sortir les gens des ténèbres et pour les guider vers la lumière. Une fois, il a déclaré que j'étais assis quelque part, ou je me suis allongé quelque part dans la maison. Je suis parti à l'intérieur et avant de m'allonger, j'ai fermé la porte de l'intérieur. J'étais allongé quand j'ai senti deux mains sur mes pieds. Cette pression était si forte. Mirza Bashir Ahmad Sahib ne croyait pas dans de telles choses ou dans des djinns. C'était une personne éclairée, c'était une personne imbue de sagesse. Et il a déclaré que je voulais voir c'était quoi qui faisait cette pression. Je ne me suis pas soucié, mais cette pression était beaucoup plus forte et je n'ai pas pu rejeter ces faits. Je me suis adressé à la chose ou à la personne. J'ai déclaré que si c'est Dieu qui t'a envoyé et si c'est par l'ordre de Dieu que tu veux me nuire, alors fais ce que tu as à faire parce que moi je suis un serviteur de Dieu. Nous sommes contents du décret de Dieu. Mais si tu ne viens pas de la part de Dieu, alors je ne me soucie guère de toi, tu peux faire ce que tu as à faire. En entendant cela, il n'y avait plus de pression et cette chose a disparu et la pression était si forte qu'il ne pouvait pas se lever. Mais après quelque temps, il s'est levé et il a allumé la lumière. Il a vu que la porte était fermée et qu'il n'y avait rien qui pouvait entrer. On ne doit pas être victime de notre propre imagination. Quand nous disons que l'on peut expliquer cela par des djinns, dans certains cas c'est vrai car le Saint-Coran a utilisé le terme djinn pour différentes vérités et réalités. Il se peut que ce sont là les faits d'un djinn. Il se peut, mais cela ne nous concerne guère. Il est dit qu'une fois un sikh voyageait quelque part dans une voiture, quelqu'un lui a dit que j'ai eu un fils. Il se trouvait dans une gare et quelqu'un a déclaré « J'ai eu un fils, il y a eu un fils ». Le sikh a déclaré que cela ne me concerne pas. Et il a déclaré que c'est votre fils, alors il a déclaré « Mais cela ne vous concerne pas, vous ». Telle est notre situation par rapport aux djinns. Nous ne nous sommes guère concernés. Si Dieu t'a envoyé, alors cela ne nous concerne pas. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, alors cela ne nous concerne pas non plus. Vous devez avoir cette foi. Notre foi sera protégée dans de telles situations et nous allons nous protéger de toute forme d'imagination et de tout effet néfaste. Nous devons nous enfermer dans la forteresse du tawhid et personne ne pourra entrer pour nous affecter. Y a-t-il d'autres questions?
Il a cité un hadith de Mishkat où il a essayé de prouver qu'il y a eu le mirage physique par rapport au saint prophète Mohammed paix soit lui. J'ai demandé aux autres de présenter le hadith de Bukhari qui nous présente la solution de cette énigme. Ce hadith a été cité par la même personne, Hadrat Anas bin Malik. Hadrat Anas bin Malik rapporte ces deux incidents ou le même incident qui a été cité dans Bukhari et dans le livre Mishkat. Je vais donc citer le hadith de Bukhari et à la fin il est écrit c'est un hadith où il est dit que Hadrat Moussa conseille le saint prophète Mohammed paix soit lui que les prières étaient trop grandes en nombre. C'est le dernier incident concernant le mirage. Après cela, il est dit après cela, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est réveillé. Et il se trouvait dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. S'il retournait d'un voyage, alors pourquoi devait-il ouvrir les yeux? Il était parti les yeux ouverts. Cela nous fait comprendre que ce fut un voyage spirituel. C'était une expérience extracorporelle qui n'a pas été témoignée par personne d'autre. Il y a eu un seul incident et ce fut à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui et lié avec la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est-à-dire que l'âme n'avait pas quitté son corps, mais l'âme avait fait le voyage dans un monde spirituel où il n'y avait plus de passé et de futur. Ce sujet nous fait comprendre que ce ne fut pas là une expérience physique, car cette situation, cet état où il n'y a plus de temps, et quand l'homme se libère des chaînes du temps, c'est un état spirituel. Et quand, du point de vue de Dieu, nous regardons la création, nous voyons l'état de Dieu où l'on peut imaginer Dieu dans cet état. C'est-à-dire que Dieu est libre du temps et qu'il est en train de juger la création. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, par la grâce de Dieu, est passé par cet état. Ce fut une vision spirituelle que l'on qualifie de mirage, mais comme je l'ai déclaré, il y a bon nombre de choses que j'ai dit à ce propos et il y a plusieurs cassettes que l'on peut avoir. Si le Mollah Sahib est intéressé, alors les Ahmadis peuvent lui transmettre ces cassettes. Inch'Allah, j'espère que sa question sera répondue. On va devoir terminer les questions à 1h30. C'est pour cette raison que je vais citer les questions qu'on m'a proposées. Et il y a une question où il est dit que les médecins font mourir les gens pour les sauver. Tout d'abord, cette question n'a pas de relation avec ce dars. Ensuite, cette question est erronée. Les médecins ne font pas mourir les gens, mais ici, la question est est-ce qu'ils laissent les gens vivre artificiellement ou pas? Je crois que c'est ça sa question et qu'il n'a pas présenté sa question de façon appropriée. Donc, quand on garde quelqu'un vivant artificiellement, cela veut dire que cette personne est déjà décédée et cette personne se trouve dans un état végétatif. Par exemple, l'esprit est déjà mort et quand, si l'on retire les machines ou le soutien, cette personne va mourir. Donc, si l'on regarde cette personne, on voit que cette personne est décédée. C'est pour cette raison que je n'accepte pas le fait que l'on laisse vivre une personne ou l'on laisse vivre le cadavre d'une personne alors que cette personne est décédée physiquement. Si cela concerne l'euthanasie,
alors personne n'a le droit de commettre l'euthanasie. Tuer signifie tuer, et c'est Dieu qui a plus de pitié. Vous pouvez rendre inconscient une personne, c'est-à-dire vous pouvez lui enlever ses souffrances ou ses capacités, mais vous n'avez pas le droit de le tuer, car la mort se trouve entre les mains de Dieu. Celui qui va le faire, quel que soit le nom ou le titre qu'il donne, alors cette personne est un criminel. Si on donne la permission à l'euthanasie, alors il y aura des grands troubles dans le monde et les gens vont tuer les autres en disant qu'ils sont en train de commettre l'euthanasie. Ils vont commettre l'euthanasie pour prendre les biens des autres. Monsieur Mubarak de Rabwa a posé une question. Il a déclaré que j'ai écouté votre dars à ce propos, mais il a cité une autre question. Il déclare si vous pouvez nous éclairer à propos d'un des versets coraniques. Donc, cette question concerne le destin et je vais répondre à cela plus tard. Il y a M. Raja Rashid Saab qui a cité quelques questions. Il déclare que vous avez dit à propos du saint prophète Mohammed que ses opinions n'étaient pas erronées, ou que si l'on essaye de changer ses opinions, alors ces opinions, les opinions des autres sont erronées. Cela nous fait comprendre que c'est l'opinion du saint prophète Mohammed qui a la suprématie, ou qui est vraie, ou qui est plus acceptable. Il dit que au cours de la bataille de Badr, quand il avait placé son camp, un compagnon lui a conseillé de changer de camp et de le placer dans un autre endroit. Et sa décision était meilleure. L'incident que j'ai mentionné ici concernant la bataille de Uhud n'était pas un point de vue ordinaire ou une situation ordinaire. L'on avait conseillé le saint prophète Mohammed. Le saint prophète avait rejeté ses opinions, mais il a adopté une attitude. Je parlais de cette attitude ou de cette opinion, et cette attitude ne peut être erronée, car le Saint-Coran nous a éclairé à ce propos. Il a déclaré, c'est-à-dire quand tu as déjà écouté les conseils et quand tu as pris une décision, alors sache que Dieu est avec toi. Place ta confiance en Dieu. Voilà donc la situation qui s'est passée au cours de la bataille d'Uhud. Après avoir écouté les conseils, le saint prophète Mohammed lui a émis sa décision, où il n'a pas changé de décision. Si Dieu vous le voulait, il pouvait rejeter les décisions des autres et Dieu pouvait l'empêcher d'accepter cette décision. Dans certains cas, Dieu veut nous présenter un exemple afin de nous faire comprendre quel est notre choix et quelles sont les choses qui nous sont avantageuses. On peut expliquer cela par des paroles, mais tant que les gens ne voient pas cela dans la pratique, ils ne comprennent pas ces faits. Donc, la bataille d'Uhud nous a fait comprendre cette réalité, c'est-à-dire quand le saint prophète tire une conclusion ou prend une décision, et quand il a déjà donné la possibilité de présenter des conseils, il ne sait pas aux croyants d'insister, car ce sera un outrage et ce sera contre leurs avantages. Il a cité un autre exemple, mais qui est hors contexte ici, car dans cet événement, on trouve la solution à cette question. Il déclare donc que le saint prophète Mohammed lui a vu les gens qui étaient en train de greffier des dattiers. Le saint prophète a déclaré laissez ce dattier, mais ce dattier s'est asséché et les gens ont déclaré que nous avons suivi votre conseil. Mais le saint prophète a déclaré que je suis un prophète pour des questions religieuses. Mes décisions sont les meilleures. Vous aurez dû déclarer que, ô prophète de Dieu, cette méthode n'est pas appropriée et j'aurais accepté votre opinion. Notre question concerne les questions importantes à propos de la religion. Et quand le saint prophète Mohammed lui a pris une décision après les conseils, sa décision est la décision la plus appropriée.